En quelques mois, l'armée de Mobutu s'effondre. Il a beau multiplier les réunions avec son chef d'état-major devant les caméras, son armée l'abandonne. Même la division présidentielle s'enfuit pratiquement sans combattre. Les troupes de l'Alliance rentrent dans Kinshasa le 17 mai. Laurent Désiré Kabila débarquera quelques jours plus tard à Kinshasa. Il prêtera serment devant le peuple enthousiaste. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Mais le peuple comprend rapidement que Kabila ne partagera pas le pouvoir non plus. Kabila se brouille avec ses alliés rwandais et angolais qui retirent leurs soldats. Une nouvelle rébellion apparaît à l'Est et en Équateur. Les Congolais s'entre-déchirent à nouveau. Et avec nous sur ce plateau, le journaliste Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir ensemble sur cette première guerre du Congo. Alors d'abord, Francis, qui est Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila est une de ces figures mythiques des mouvements de libération à l'époque des indépendances. Alors, on a peint évidemment Laurent Désiré sous divers angles, hein. Chef de mouvement rebelle, maquisard, on a parlé de ce maquis mythique à l'est de la RD Congo, dont il était l'un des membres, hein, maquis de résistance contre les pouvoirs qui ont été instaurés au Zaïre, hein, au Congo en tout cas, après les indépendances. Alors, c'était à la fois le chef de mouvement rebelle armé, qui se battait pour l'indépendance, mais en même temps qui ont combattu ensuite les régimes instaurés, notamment le régime de Mobutu, dont il a été un opposant parfaitement constant pendant plusieurs années. Alors, il se présentait évidemment comme un militant marxiste, ce qui est important pour l'histoire, parce qu'il bénéficiera plus tard, de manière contradictoire, paradoxale, de soutien des États-Unis, au moment où donc il crée la FDL, l'Alliance des forces de libération du Congo, qui visait très nettement donc à renverser le régime de Mobutu. Mais entre-temps, c'était d'abord un maquisard, à la fois maquisard, chef rebelle, un peu commerçant, un peu trafiquant, disait-on aussi, mais qui avait su nouer des alliances très fortes dans la région, notamment avec le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni, avec le régime burundais, et beaucoup plus tard, évidemment, avec le régime de Paul Kagame au Rwanda, ce qui sera déterminant, évidemment, pour cette aventure de la FDL qui mènera jusqu'au renversement du maréchal Mobutu. Alors, très vite, les contestations se multiplient. À quoi est confronté le président congolais? Alors, d'abord, il faut dire que ce mouvement donc, qui a porté Laurent Désiré Kabila, ou que lui l'a conduit avec l'aide importante, déterminante de Rwanda, ce mouvement, la FDL, était composé, je dirais, d'intérêts hétéroclites, avec évidemment des personnalités, des groupes également qui avaient des agendas particuliers. Une fois au pouvoir, évidemment, c'est l'heure de vérité, manifestement, où évidemment les intérêts n'étaient pas forcément convergents pour diriger un pays. Par ailleurs, il faut dire que une fois en place, il fallait donc gouverner, gérer un pays. Laurent Désiré Kabila s'est révélé à ce moment-là comme, je dirais, davantage prompte à délivrer des discours, des diatribes anti-impérialistes, des incantations évidemment anti-impérialistes, qu'à mettre en place un véritable programme de gouvernement. Il était, je dirais, on a eu affaire tout simplement à une forme d'amateurisme, un gouvernement qui était marqué, je dirais, par beaucoup d'improvisation, et Laurent Désiré Kabila qui ne prenait pas suffisamment en compte, je dirais, les rapports de force qu'il allait devoir engager avec ceux qu'il fustigeait, notamment les pays occidentaux, qu'il considérait évidemment comme ses adversaires premiers. Mais en même temps, il allait être confronté à une forme d'isolement dans la sous-région. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, le président Pascal Lissouba, alors président du Congo-Brazzaville, l'avait qualifié de marxiste désuet, parce qu'il considérait évidemment que Laurent Désiré Kabila était davantage prompt, je dirais, à émettre des discours tonitruants plutôt qu'à diriger réellement un pays. Et pourquoi Laurent Désiré Kabila veut très vite se débarrasser de ses alliés devenus encombrants? Alors là, vous soulevez une question essentielle parce que, évidemment, quand cette rébellion est partie de l'Est du Congo, la FDL, à l'époque, évidemment, j'avais beaucoup couvert ces événements, on se disait, voilà, il y a une nouvelle histoire du Congo qui est en train de s'écrire, du Zaïre à l'époque qui était en train de s'écrire. Le Congo allait se projeter dans une nouvelle indépendance, dans l'écriture d'une nouvelle page de son indépendance. Et puis on s'est rendu compte très vite que ce mouvement rebelle, qui était parti pour bouter hors du palais le maréchal Mobutu, tyran évidemment, satrape bien connu, était, disons, ce mouvement était porté par un contrat.
ce contrat donc qui avait été signé entre Laurent Désiré Kabila et Paul Kagame, et le Rwanda. Le Rwanda qui avait ses intérêts particuliers aussi, c'était d'abord de débarrasser l'Est de la RD Congo des mouvements des Hutus génocidaires qui s'y étaient réfugiés, les fameux Interamwe. Et par ailleurs, il était entendu qu'une fois à Kinshasa, il y aurait une forme de co-gestion de l'État congolais par à la fois Laurent Désiré Kabila et les Rwandais. D'ailleurs, la plupart des grands officiers qui faisaient partie de la FDL étaient des Rwandais. Le directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila était également rwandais, James Kabarebe, et aussi, je dirais, tous ses conseillers qui l'entouraient. Mais une fois en place, évidemment, cette architecture avait été dénoncée très vite par les Congolais. Et Laurent Désiré Kabila, donc confronté à une opinion, disons, réfractaire, je dirais, à cette architecture gouvernementale, s'était mis donc à dénoncer donc ce fameux contrat qui pèse encore aujourd'hui sur le sort des Congolais. Alors rapidement, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. L'annonce de sa mort n'est pas tout de suite officialisée. Comment on en arrive à désigner son fils, Joseph Kabila? Ah oui, alors, il faut dire que la mort de Laurent Désiré Kabila n'a jamais été élucidée, les circonstances n'ont jamais été élucidées jusqu'à ce jour. Et on a parlé évidemment de cet enfant soldat qui aurait tiré sur Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des procès retentissants de dizaines de personnes accusées d'être, disons, membres de ce fameux complot qui aurait donc conduit à la mort de Laurent Désiré Kabila. Cela restait mystère. Mais on a mis en place effectivement, juste après la mort de Laurent Désiré Kabila, un comité de crise qui a désigné son fils, et un comité de crise qui avait d'ailleurs affirmé que Laurent Désiré Kabila avait lui-même désigné ce fils, Joseph Kabila, comme son héritier. Merci beaucoup, Francis Laloupeau, pour cet éclairage historique. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain.